Alors vous le savez, je vous bassine un petit peu avec une question de flux, une question de contrepartie. Je vous avais fait une vidéo la semaine dernière et je vous la mettrai en lien à la fin de cette vidéo également si vous ne l'avez pas vue, sur l'importance des flux et des contreparties et de bien comprendre, si vous voulez, également la question de flottant. Aujourd'hui, on surpondère beaucoup de valeurs qui font, soit qui appartiennent encore beaucoup aux actionnaires majoritaires et familiaux, et qui en plus font du rachat d'actions. Donc en fait, il y a de moins en moins d'actions qui sont disponibles, et de plus en plus de gens qui veulent ces actions-là, donc on a les prix qui montent parce que on a un déficit d'offres par rapport à la demande. Et du coup, j'aimerais vous montrer quelques graphiques juste pour pousser cette idée-là, et pousser également une autre vidéo que je vous ai publiée sur le fait de est-ce qu'on est au début d'une bulle, plutôt que du crack globalement. Et qu'est-ce qui peut motiver cette bulle? C'est ce déficit d'offres et demande. Et de bien comprendre que depuis, ce qui motive également la surpondération des indices depuis 15 ans dans les mêmes valeurs, et on arrive à la quintessence de ça, ça peut aller pousser beaucoup plus loin bien entendu, mais là on arrive vraiment un petit peu déjà à la quintessence, c'est le fait justement que ces rachats d'actions, depuis la crise des subprimes, ils n'ont fait que se renforcer. Les fusions-acquisitions également. Et je vous montre un graphique à l'écran qui est pour moi symptomatique de ce qui se passe. C'est d'abord, vous allez voir ce graphique-là qui vous permet de voir un petit peu, année après année, justement, les actions qui sont retirées de la bourse parce qu'il y a des fusions-acquisitions, les actions qui sont retirées parce que c'est des rachats d'actions et ensuite des annulations d'actions, et donc le fait que petit à petit, on a de moins en moins d'actions disponibles. Vous avez en effet des actions qui rentrent sur les marchés, mais c'est pas tant que ça. L'essentiel des nouvelles actions, si vous voulez, se finance sur le private equity, parce qu'elles peuvent avoir des meilleurs deals, elles peuvent avoir des meilleures sorties pour les gestionnaires, parce qu'il y a eu des meilleures valorisations. Je pense qu'on arrive un petit peu au bout de cet aspect-là, et qu'il y a plus d'entreprises qui vont recommencer à revenir sur la bourse. Mais voilà, n'oubliez pas également que dans les années 80, législative oblige, on est obligé d'en parler, dans les années 80, la majorité des entreprises étaient financées par leurs banques. À partir du moment où vous avez Mitterrand qui arrive au pouvoir, vous avez les taux d'intérêt qui explosent et qui rend le financement de beaucoup de PME et de beaucoup d'entreprises pas du tout gérable. Donc elles n'ont d'autre choix que d'ouvrir leur capital en bourse, et parce que c'est là qu'elles vont récupérer le maximum de capitaux à moindre coût et ne plus se faire financer par les banques qui ont des taux d'intérêt trop grands. Et c'est ce qui permet de faire aussi exploser la bourse à ce moment-là, parce que ça protège de l'inflation et on a vraiment une ouverture des capitaux. Deuxième graphique, pour vous faire bien comprendre tout ça, c'est le côté cumulé des choses. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on a l'impression que les valorisations sont au plus haut et on a plus de 40 trillions sur les marchés américains notamment. Mais sur les 15 dernières années, vous avez 20 trillions de dollars qui ont été retirés du marché. C'est bien pour vous faire prendre conscience de ce déficit d'offres par rapport à une demande qui est croissante. Il y a de plus en plus de liquidités dans le monde qui cherchent à se placer. Donc c'est bien comprendre, si vous voulez, qu'un marché boursier monte en règle générale pour les profits des entreprises, mais il peut devenir une bulle parce qu'il y a un surplus de demande pour des raisons autres qui sont juste les capacités financières de l'entreprise. Donc si on doit rentrer en bulle, si vous voulez, on est au début de la bulle maintenant, c'est à partir du moment où les cours vont vraiment sortir du cadre des valorisations. Parce qu'aujourd'hui encore, on peut justifier sur les semi-conducteurs, etc., on peut justifier d'un super cycle. Il y aura forcément à un moment donné une stagnation, c'est-à-dire vous aurez forcément un retour à la normale, une baisse, si vous voulez, non pas des ventes, mais vous aurez nécessairement du stock qui poussera à un moment donné, si vous voulez, un certain nombre d'entreprises à voir leurs ventes stagner, voire baisser également. Ça sera une normalisation du marché sans le remettre en considération. C'est un processus normal. Voilà. Et le troisième graphique, c'est juste pour vous dire qu'en règle générale, 3-4 semaines avant les résultats, vous avez des blackouts, c'est-à-dire des périodes où, que ce soit les insiders et que ce soit pour les rachats d'actions, vous ne pouvez pas acheter et faire du rachat d'actions sur ces actions-là. Donc vous n'avez pas justement ce bonus au niveau des achats. Pour autant, quand on regarde ce tableau, on voit que dans la majorité des cas, vous avez encore 50%, 60% des buybacks qui n'ont pas été effectués. C'est-à-dire que pendant les périodes de blackout, c'est des flux acheteurs en moins, on va dire,
Mais dès que vous sortez de la période de blackout, des annonces des résultats, et donc là on va avoir les résultats semestriels en juillet, mais dès qu'on va sortir de ça également, on va reprendre les achats. Et vous voyez que sur une année glissante, vous avez encore une grosse partie des rachats d'actions qui ont été annoncés, qui n'ont pas été faits. Donc là aussi, c'est un soutien incommensurable, si vous voulez, des marchés boursiers également. Donc voilà, une vidéo courte si vous voulez, mais pour bien vous faire comprendre qu'au-delà des fondamentaux des entreprises, la bourse suit une autre logique, c'est la logique des flux. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, où est-ce que vous pensez que ça peut nous amener, et je me ferai un plaisir de les lire et de pousser la réflexion plus loin dans d'autres vidéos.